En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis et bienvenue dans ce hors-série du quart d'heure américain consacré au film Justice League Director Scott. C'est ça. Ouais, et dédié il a réussi. Bravo. Bravo. Un film dédié à la fille du réalisateur, décédée en 2017. Exactement. Film avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot. Non, Gal Gadot. Gadot. Ils sont tous en train de mourir là. Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amy Adams et Jeremy Irons. Et pour passer C'est ce de quart mieux d'heure- en mieux. et pour parler de ce film avec moi, je suis accompagné. Non mais c'est vrai. Non mais s'il prenait un casting français, Gérard Depardieu, Jean Reno, C'est clair, des gens qu'on Clavier. connaît, voilà. Faites chier. Quoi. Non, les mecs ils prennent du Ezra Miller, du Gal Gadot, du Henry Cavill. Pour Mike, merde. Donc Faites un du coup, effort. je suis accompagné de Seb, Loris et Mathieu. Bonjour les garçons. Bonjour. Salut. Alors, le film. Alors, le film. Très Long. bien. Alors le film, ouais. Alors déjà, on va peut-être expliquer pourquoi le film. Pourquoi le film Parce C'est qu'il y a, important. alors, on sera pas les premiers à en parler, mais on tenait quand même à évoquer ce film-là. C'est vrai que jusqu'à présent, on a très peu parlé, voire pas du tout parlé des films de super-héros. En règle générale, c'est pas forcément notre cas, mais bah, ça existe, un genre qui existe et qui est très très populaire. Ouais. À mon sens, le DC Universe, je préfère un peu au Marvel parce qu'il y a une patine un peu plus sombre, Plus sombre, un peu moins naïve et un peu bébête qu'il peut avoir chez Marvel. Là, on n'a pas déjà la moitié des auditeurs, mais Au cinéma, du coup. aussi, oui. Parce que dans les comics, c'est très différent. Ah oui, non, je parle que cinéma. Ouais, alors ouais, c'est très important ce que tu dis, Oui. parce qu'en fait, on va tout de suite, notre postulat, c'est de parler de cinéma. Oui. Donc, on va pas, voilà, parler des comics et puis parce que c'est tellement foisonnant, c'est tellement riche et qu'on ne maîtrise pas. Donc, ne nous en veuillez pas si on va dire ce qui peut vous paraître des énormités, parce que dans les comics ça se passe comme ça. On n'en sait rien. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Ouais, d'accord. Moi, je suis d'accord. Le mec il me regarde, fait OK, Ah, ça moi, je m'arrange. suis d'accord. Donc il y a déjà Justice League qui était sorti donc en 2017, qui était voilà, Difficile à voir. Franchement, moi, je l'ai vu au ciné. Et non, mais quand je dis difficile, c'était une épreuve à voir parce que C'est une y a purge. rien qui va. Ah, Non, il y a mais rien qui va. incohérent de bout en bout. Il est pas très beau. Les dialogues sont écrits avec le cul, franchement. Surtout les scènes Ce qui est soi-disant très, très drôles. Ah les scènes comiques ils essayent. sont- Mais justement, on c'est va l'expliquer laborieux. pourquoi. Parce que Ouais. c'est le côté de Joss Whedon qui a récupéré en cours de chemin. Parce que voilà, l'histoire veut que en fait, donc Jack Snyder, donc il a cette franchise puisqu'il avait déjà réalisé donc Man of Steel, il a réalisé aussi Batman vs Superman. Yes. Donc il s'attaque à Justice League, qui est vraiment le gros budget et la grosse vitrine pour la Warner. Ça se passe mal lors du tournage et pour cause, la fille de Jack Snyder se suicide. Exact. Voilà. Et donc du coup, tournage, au lieu d'interrompre complètement le tournage, lui se retire, passe les commandes à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est la Warner qui va filer les clés du camion à Josh Whedon. Ouais. Josh Whedon, c'est pas n'importe qui, on sait très bien ça. C'est Monsieur Marvel. Hein, C'est Monsieur aussi, Marvel, mais plein d'autres choses. Hein. C'est le papa de Buffy contre les vampires. Ouais. C'est un mec qui a écrit énormément de scénarios, qui a travaillé sur plein de projets, et donc du coup qui reprend en cours de route Justice League. Et le pauvre en fait, parce que c'est très compliqué. Il y a Zack Snyder qui lui a toujours une patte déjà graphique qui est très spécifique, tout est un peu assombri, si on veut dire, c'est plus comment dire, l'ambiance est plus lourde. Il aime bien ce genre de truc. On l'avait vu avec Watchmen, le film à l'époque déjà. Et Joss Whedon, il est à l'opposé. C'est lui qui est, si vous voulez, c'est lui qui est à l'origine de toutes les blagues un petit peu potache, cucu drôle dans les Marvel quoi. Ah, ouais. Tout ce côté un peu Les vannes de collégiens. les vannes de collégiens, c'est lui. Du coup, t'as un mec comme ça qui reprend un film plutôt à ambiance lourde. Bah, du coup, il essaye d'amener sa patte. Et justement, c'est pour ça qu'on parle d'incohérence. C'est que le premier cut, il marche pas du tout, quoi. Et il y a eu d'autres trucs bizarres. Hein. C'est pas que sur le fond qu'il est chelou. C'est aussi sur la forme, parce qu'il y a des trucs. Typiquement, il y a des scènes avec Henry Cavill qui joue Superman. Et il faut savoir qu'à l'époque, il était engagé sous contrat pour tourner Mission Impossible en même temps, quand ils ont dû faire des reshoots pour Justice League. Et en fait, il avait signé un contrat, il y avait une ligne où il devait garder sa moustache. Parce que dans Mission Impossible, il a une moustache, et du coup, il est obligé de la garder. Il peut pas la raser pour les reshoots de belle Justice grosse League. moustache. C'est pas la moustache, la petite moustache, hein, c'est la grosse moustache. Et du coup, dans les reshoots, ils ont dû, après, en post-production, enlever sa moustache en image de synthèse. Sauf que, quand vous le voyez à l'écran, C'est ça se voit. dégueulasse. c'est horrible. T'as vraiment l'impression d'avoir un mec qui a une lèvre supérieure qui est trop basse, et quand Ah ouais. il rigole, tout est distordu, c'est ultra malaisant. Et moi, quand j'étais au ciné, je me souviens, j'étais là, mais je regardais ma copine, le truc, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il y a
un truc bizarre, hein, non? Tu remarques pas que c'est moche? Et en fait, tout le monde l'a finalement remarqué et c'est devenu un gros mème, quoi. Et c'est un peu emblématique et c'est, comment dire, à l'image de tout le film. C'est loupé. À cause de trucs comme ça. Faut juste rappeler que le film coûte 300 millions de dollars. Ouais. Je parle du premier, la première mouture de Justice League. 300 millions. Ils sont pas foutus d'enlever une moustache correctement. Ouais. Non mais tu vois où on en est. C'est hallucinant. Et on peut pas dire que tout est parti, du coup, dans la poche des comédiens. Parce qu'on n'a pas embauché Tom Cruise, on n'a pas embauché Robert Downey Jr. qui prennent 40 millions. J'extrapole un petit peu. Même s'il y a des Gassel, il y a Ben Affleck, c'est pas eux qui ont pris la moitié du budget. Des fois, je me demande où est l'argent. Ouais, parce que moi, l'argent à l'écran, je ne le vois pas. Non. C'est dégueulasse. Ouais. Du coup, quand ils reprennent le projet, effectivement, donc, Zack Snyder reprend le projet à la demande des fans. Alors, c'est les fans qui ont crié pour. Il y avait ce fameux hashtag release the Snyderverse, ouais, c'est ça. Ou Snyder Cut, bref. Et il me semble aussi que il voulait pas faire un film, il voulait faire une mini-série. En fait, parce que du coup, maintenant, lui, Zack Snyder revient. Et lui, il a bien vu donc le cut de la Warner, qui est catastrophique. Ouais. Et lui, il dit j'avais quand même une vision à la base et j'aimerais donner ma vision au cinéma, quoi. Voilà. Du coup, il part sur à la base un plan de mini-série, découpé en 4 épisodes, d'1 heure chacun. Au final, pour des raisons un peu légales et juridiques, ça se passe pas comme il veut et il est obligé de tout compiler pour faire les 4 heures. Un film de 4 heures. Bon, pour le coup, ce qui est assez, ça pour moi, c'est assez. À la fois, le film est relativement indigeste par plein de procédés dans le film, mais au niveau du visionnage, si on respecte la lecture en partie, ça se regarde et c'est relativement correct, quoi. On est moins. Oui, c'est agréable à regarder. C'est assez agréable à regarder, quoi. Et bon, après, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour le coup, moi, voilà, cette cut plus longue, donc déjà, forcément, il a le confort d'avoir 4 heures pour raconter des choses, donc voilà, c'est quand même. On prend le temps de développer les arcs narratifs de personnages qui étaient complètement éludés dans la version originale. Et on comprend ce qui se passe. Ouais. Voilà, on comprend les enjeux, on comprend le pourquoi du méchant, on comprend, voilà, ça passe beaucoup mieux. Après, il y a encore des incohérences, notamment pour les vrais fans des comics qui sont toujours un peu bizarres à l'écran. Typiquement, il y a une scène où Wonder Woman, elle finit par tout défoncer et notamment tuer un malfrat. Et il y a une petite fille qui assiste à la scène et à la fin elle dit j'aimerais beaucoup faire ce que vous faites quand je serai grand. Alors que par exemple, c'est complètement incohérent avec, si on veut, l'univers d'ici à la base qui est quand même assez relativement bienveillant. Normalement, Wonder Woman, elle tue pas de gens, quoi. C'est comme Batman. Batman ne tue personne. Snyder, il a tendance des fois à déborder un peu de ce côté-là pour ça passe mieux à l'écran, etc. Mais bon, voilà. Mais du coup, il y a. Ouais, c'est vrai que en fait, pour développer chaque arc narratif, un personnage a 1 heure en fait pour qui lui est consacré. J'exagère un petit peu, mais c'est ça, c'est le côté. Il y a 6 parties. Ouais, c'est le côté un peu série où, alors au début, effectivement, tu vois Wonder Woman qui va intervenir pour arrêter des méchants, pour dire voilà. Donc ça, c'est Wonder Woman. Elle a ce pouvoir-là, elle est capable de faire ça. Ok. Après, tu vas passer à Aquaman. Donc à Aquaman. Et là, je trouve que par contre, c'est l'introduction la plus intéressante pour amener le personnage. Ouais. Il se retrouve, j'imagine, c'est en Islande. Oui, en Islande. Ouais. Et là où il se retrouve, la manière dont le personnage est amené, c'est un petit peu plus intéressant parce que ça sort, tu vois, du cadre habituel où on présente un personnage héroïque qui bastonne tout comme avec Wonder Woman. Bon, en tant que chef des mers, pas encore, mais il pourrait ramener un petit coffre, fouiller une petite épave pour le village pauvre et leur ramener un peu des pépites. Ouais. Mais il est dans son personnage un peu taciturne, bourru. Ouais. Mais il faut tout de même qu'il soit iconisé en enlevant son t-shirt pour montrer ses beaux muscles avant de plonger dans la flotte. Sacré pec. Ouais, sacré pec. Il y a du beau pec. Mais ouais. C'est toujours un petit peu ridicule. Moi, je vais faire un petit bond, mais la scène la plus ridicule pour introduire un personnage, à mon sens, c'est celle de Flash. Quand Flash, il va sauver ce qui sera sa future compagne, avec son voiture, où il prend le temps d'enlever la saucisse, la knacky ball avant qu'elle. Non mais c'est d'un ridicule. Et en courant, il crame ses chaussures. Les autres vêtements, bon, ça va, mais les chaussures, elles sont détruites. Tout est ridicule. Et là, je me disais, bon. On va nous épargner l'humour bas du front de Joss Whedon. Non, mais c'est bon, Zack Snyder en est capable aussi. Oui, mais il y en a moins quand même. C'est moins parce que ça c'est le personnage qui est comme ça. Alors, pour le coup,
bon, là, on déborde sur les comics, mais normalement, Barry Allen, il est chiant comme la pluie, hein, le gars. Hein. Dans les comics, ça, vous ne connaissez pas, mais c'est un personnage chiant. Et c'est un truc que le cinéma et la télé fait bien, c'est de lui donner un peu de couleur et de lui donner un côté un peu plus fun. Mais pour le coup, c'est vrai que ça peut être lourd. Il était un peu pénible. Ça peut être Et il y a une scène, c'est où t'as Ben Affleck et Gal Gadot qui sont tous les deux, c'est dans sa Batcave, et puis il regarde sur un ordinateur, et elle prend la souris, lui met la main sur sa main. C'est vrai que c'est la scène qui n'en finit pas. Oh non, mais pardon, je suis désolé. Oups. Non, mais là, on est dans l'humour, c'est de rom-com des années 90, mais nul, tu vois. Tu fais ça sur 2 secondes, allez, pourquoi pas, ou tu fais une pirouette un petit peu rigolote à la rigueur, mais un peu grasse. Là, c'est non mais pardon, non mais c'est moi, non mais ça arrive, c'est pas grave. Et genre, ça va donner, tu vois, une intrigue amoureuse entre les deux. Ouais, non, pas du tout, c'est rien. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, Batman déjà, il arrive à 1h55 de film. Ouais. Et en retard, forcément. Son costume est ultra rigide. Ça m'a un peu déplu. Il a du mal à bouger quand même son costume. Et ce qui est assez drôle, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais Ben Affleck continue de parler comme ça, alors que tout le monde sait que c'est Bruce Wayne. C'est assez drôle. Du coup, c'est des petits trucs quand tu t'en rends compte, ça te sort un peu du film et voilà, c'est un peu incohérent quoi. Mais voilà, sinon, moi j'ai aussi complètement tilté sur les nombres de ralentis. Il y a littéralement 10% du film qui sont en slow motion. Ah ouais. Bah ça c'est le tic visuel de Zack Snyder. Ah ouais, non mais c'est épuisant. Ah ouais, mais alors pour le coup, à la différence du film précédent, moi je préfère la version de Zack Snyder parce que justement il rejoue, tu le vois sur l'étalonnage où il y a à nouveau une couleur, une patte un peu plus sombre. Et ça me va parce que on n'a pas parlé en fait du format. Donc le format est une espèce de 4/3 et qui parce qu'à la base ça devait être tourné en IMAX, mais en fait c'est une espèce de 35 mm super et ça un rendu très profond et très joli. Ça c'est un peu déroutant au moment parce que tu dis putain ils ont renié le cadre, mais en fait le rendu est très très beau, mais ça n'empêche pas effectivement qu'il y a toujours ces tics visuels de ralenti qui ne servent à rien, à rien du tout. Heureusement qu'ils n'ont pas fait Alfred en train de lire ralenti quoi. Ah ouais. Oh punaise, ça me fait penser à une scène qui était horrible aussi soi-disant d'humour avec Alfred et le thé. Jeremy Irons, Alfred, avec Wonder Woman. Avec Wonder Woman qui prépare le thé et puis lui qui lui donne des conseils. Donc bon, c'est censé être drôle, mais c'est gênant. Tu te dis mais non, mais arrêtez, ça sert à rien. Ça n'apporte rien au personnage. Ça se voulait un peu humour anglais, mais c'est complètement passé à côté quoi. Complètement raté. C'est complètement raté. C'est raté, ouais. Effectivement. Après, je veux dire, il a le mérite de faire un cut qui est quand même, comme je disais, cohérent. Et puis quand on a vu justement la Warner Cut, donc la version de base, que je n'ai pas vue, il a enlevé tout un tas d'apparitions. Par exemple, Superman, le personnage, il l'a très bien, réécrit et retranscrit dans sa version. Il a enlevé plein de choses qu'il dit complètement débiles. Même son aspect, il revêt le costume noir qui fait référence à d'anciens épisodes. Donc voilà, il raccroche les wagons comme il peut et il réécrit ça bien. Et franchement, moi, en le regardant comme ça, je me suis pas ennuyé en fait, et ça m'a pas énervé plus que ça. Là où l'autre film avait vraiment complètement, pas possible quoi. À l'aune du film précédent, effectivement, tu dis ouais, le film est bien. Le film est en plus, il est divertissement, il est cool. Si tu le prends comme une entité à part, c'est quand même un peu poussif. Moi, on a beaucoup parlé en fait, bon pas nous, mais on va en parler de l'arc narratif qui a été développé autour du personnage de, comment il s'appelle, de Cyborg. Oui. Ça, je dis une bêtise. Oui, c'est ça, Cyborg. Cyborg. Donc qui était complètement inexistant dans l'épisode initial, et là qui est beaucoup plus développé. C'est un personnage qui pourrait être intéressant, mais la manière dont c'est amené, il y a rien de subtil. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Il fait du football, papa va pas voir son match. Donc le gamin il est triste, il va rentrer avec maman en voiture, il y a un accident en voiture, maman meurt, lui se retrouve dans une situation d'handicap terrifiante. Mais tout ça c'est pas subtil, ça a été vu 1000 fois. Moi ça me dérange pas qu'on fasse qu'on reproduise à chaque fois les mêmes histoires, mais si on le fait avec une patte un peu originale, tu vois. Mais là non. C'est vrai que donc ça c'est censé jouer sur le traumatisme, tu vois, du jeune homme. Sauf que ça ne marche pas. Alors, je suis convaincu comme oui, mais dans le comic, c'est comme ci, comme ça. Non, mais j'entends bien. Dans le film, à mon sens, ça ne fonctionne pas. Il y a un autre élément qui est assez rigolo, de nouveau. C'est que, comme dans Je viens de réveiller Mike, comme dans Man of Steel, il y a à nouveau un papa qui se sacrifie pour rien. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, on se souvient de Kevin Costner qui dit, non, ne viens pas me sauver. Si tu viens me sauver, c'est que les gens vont se rendre compte de tes super pouvoirs et tu ne seras plus anonyme. Donc je me sacrifie. Alors que Superman, à la vitesse à laquelle il va, et on le voit encore plus dans cet épisode-là, il va aussi vite que Flash, il aurait sauvé.
Bref. Là, on a le sacrifice du papa de Cyborg. Mais pourquoi il fait ça? Tout ça pour pouvoir tracer la boîte. Et il avait le temps d'envoyer le truc et de sortir de la pièce. Oui, non mais c'est clair. Ouais. Alors, tout ça, en fait, je dis pas, oui, que non, mais c'est anecdotique. Non, c'est pas anecdotique parce que pour Zack Snyder, c'est donner un poids psychologique et de l'émotion qui alors que dans la plupart du temps, dans le film, on est complètement dénué. Et moi, ça m'apporte aucune émotion. Et vous l'avez vu en une fois? Non, et on aime le cinéma, mais pas comme ça. Non, comme je disais. J'ai vu en 2 fois, moi. Ah Une ouais fois 1 heure et une fois 3 Bon, heures. j'avoue, je l'ai pas bien regardé. Moi. Je l'ai pas bien regardé. Pour ne pas, c'est un euphémisme pour pas dire qu'il a pas regardé du tout. Alors, moi, je me suis. J'avais pas 4 heures et j'étais fatigué. Moi, j'ai joué le jeu et j'ai essayé justement il suggérait de faire ça en partie parce que le film est littéralement découpé en parties. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque, il y a écrit part 1 avec le titre de la partie. C'est chapitré, quoi. Hein. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je regarde une partie et j'arrête, je fais autre chose et je reviens plus tard. Et pour le coup, ça peut se regarder comme une petite série, assez sympa. Ça va, ça passe plutôt bien, quoi. Après, il y a toujours le problème des méchants qui sont, quand on compare aussi au Marvel, ils sont dénués de. Moi, j'ai pas compris la hiérarchie. Ah bah, Les si, méchants. Darkseid, si Il tu y a veux. Steppenwolf, Steppenwolf, c'est le lieutenant. Desaad, c'est le conseiller de Darkseid. Ouais. Et Darkseid, c'est le Thanos, si tu veux, d'ici, quoi. C'est, sauf Ça que se mélange trop, on comprend pas trop. bah, ils sont 3, quoi. Steppenwolf, c'est un peu celui qui a trahi son peuple et qui est là en rédemption. Et pour avoir cette rédemption, il doit retrouver les 3 boîtes et permettre à Darkseid de venir sur Terre pour récupérer quelque chose qui y est. Alors, il est un peu mieux foutu que dans la version originale parce qu'il était complètement, Oui, amorphe et nul. Et là, bon, c'est une espèce d'agrafeuse géante, Ouais, c'est ça. ce truc-là. Mais Mais Une armure de pique. couteau. Il était pas comme ça normalement. Normalement, il avait une armure. Ah bah je sais pas, j'ai pas vu le. Oui, non, mais. Moi j'ai vu ça avec un œil neuf et naïf surtout. J'ai Ouais. vu très premier degré, c'était très divertissant. Et C'est après, peut-être d'ailleurs j'ai la pas meilleure les manière pour le antécédents. voir. Bah oui, moi j'ai bien aimé du coup parce que ça m'a diverti vraiment quoi, les effets spéciaux. Après c'est vrai que les ralentis comme tu disais c'est un peu lourd mais bon. Hop, je me dis hop c'est un film de super-héros, il faut en mettre des tonnes visuellement, je m'imaginais ça au cinéma en 3D, il faut que le public qui paye sa place en est pour son argent. Donc. Mais moi je l'ai bien aimé parce que j'avais pas le background du premier du bien Warner sûr. Cut quoi. Voilà. Mais si tu veux, là, ce qui est un peu chiant, c'est quand tu compares littéralement Avengers, qui est le pendant Marvel de Justice League. Même si Avengers, des fois, il y a des trucs qui vont pas, c'est largement au-dessus quand même, quoi. Notamment quand tu compares les méchants, qui ont plus de consistance, qui apportent plus un vrai contexte où tu t'intéresses en tant que spectateur, c'est plus beau. Après, je sais pas, il n'y a pas le même argent, etc. Mais je veux dire, dans la volonté de montrer des choses à l'écran, c'est déjà pas pareil, quoi. Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La manière dont ça nous est présenté et dont le scénario est construit, c'est mieux foutu chez Marvel. Ouais. Chez Marvel, Clairement. Voilà, il y a un cahier des charges. Il y a derrière, on sent qu'il y a une armada de producteurs et tout est bien calibré et il y a rien qui dépasse et c'est très bien comme ça. C'est un produit parfaitement marketé. Zack Snyder, c'est un cinéaste pour le coup. C'est pas un yes man. Donc lui, c'est un mec qui tente des trucs. Je suis pas un fan absolu de son cinéma, mais il y a quand même certains films qui sont quand même très bons. Le mec, il a une patte. 300. Il y a Watchmen, on peut parler. aussi, C'était quoi, l'Armée des Morts. Enfin, Ah ouais, c'est vrai que c'est cool. il y a des trucs vraiment chouettes qu'il a fait. Et le mec, il a une vraie patte visuelle, bourré de tics, hein, qui des fois sont agaçants au possible. Mais c'est un gars qui tente des trucs et qui essaye de faire des propositions de cinéma qu'on ne voit pas chez Marvel. Chez Marvel, tu peux mettre n'importe quel yes man, tu auras même le même produit à la fin. Je suis pas en train de dire que chez DC c'est mieux, hein. Parce que voilà, on l'a bien vu sur ce film-là, c'est un canard boiteux tout de même. Mais je compare, par exemple, avec Man of Steel, même si je n'aime pas la fin, qui pour moi, voilà, visuellement c'est tellement dur à voir parce que ça va dans tous les sens, l'œil n'arrive pas à suivre. Mais les trois quarts du film, je trouve que c'est quand même plus rigoureux, c'est plus créatif que n'importe quelle proposition faite par Marvel. Ouais, ça se tient, ouais. Très bien. Voilà. Ouais, en gros, un film qu'on peut recommander pour se divertir et puis. Ouais, mais alors 4 heures à perdre. ouais, alors mais pas attendez, c'est quoi, attendez au mois de mars, fin de mars, début avril, parce qu'actuellement il est quand même à 14€. Ouais, peut-être que ça descend. Un peu prohibitif. Ouais, je trouve que c'est quand même cher pour un film qu'on a déjà vu. Tu vois, alors en moins bien, voilà, une version de 2 heures. Mais attendez, parce que là,
c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. C'est assez rigolo. C'est quand même, c'est une première. Ce qu'on vit là avec la Snyder Cut, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu des Director's Cut qui sont sortis par la suite en DVD, Blu-ray. On avait parlé la dernière fois de Alien. On sait que Francis Ford Coppola a fait ça pour Apocalypse Now là récemment pour le Parrain 3. Mais dans cette ampleur-là, de cette mesure-là, où un film, parce qu'il était prévu de sortir en salle, on réinjecte 70 millions. Donc on se retrouve avec un budget à 470 millions pour refaire comme ça un film. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Il cartonne en France. Il cartonne. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il y aura vraiment retour sur investissement. Parce que là, il cartonne, on a dit en une semaine, ils ont vendu 100 000 copies en VOD. Ça fait grosso modo 1,4 million, on va dire. Aux États-Unis, pareil, ça marche assez bien. Bon, c'est diffusé par la branche HBO Warner, ouais, c'est ça. Mais est-ce que sur le long terme, peut-être avec le DVD Blu-ray, parce qu'il y a déjà des précommandes, ce sera vraiment un point intéressant de se dire, est-ce que ce film-là sera le jalon pour déterminer ce que sera l'avenir des films en salle ou non? C'est vrai. On peut pas encore le mesurer maintenant, mais dans 6 mois, on pourra se dire, est-ce que un gros blockbuster comme ça pourra se passer d'une sortie salle? Ouais. Wait and see, du coup. Ouais. Ok, merci les garçons, merci d'avoir donné votre avis sur ce film. Justice League Director's Cut. C'est bien il ça. a fait. Wow. J'ai pas beaucoup parlé pendant l'émission, donc j'ai pu le préparer dans ma tête. C'est parce que t'as pas vu le film. Oui, j'ai pas vu le film. Non mais ça aide. Ça aide, ouais, ça aide. Bon, merci donc à vous de nous avoir écoutés et on vous rappelle que tous les épisodes de La Nuit Américaine et les hors-séries du quart d'heure américain sortent les lundis à partir de 18h. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur vos plateformes de streaming, c'était dur à dire. Et puis vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur toutes les plateformes de streaming encore une fois. Bye bye. Bye bye. Allez. Au revoir.